L'avarice de Bruegel, analyse du tableau. Parmi les 7 péchés capitaux, l'avarice ne tient compte de rien, ni de l'honneur, ni de la sagesse, ni de la bienséance, ni des commandements de Dieu. Sous les traits d'une femme vêtue à l'ancienne mode, l'avarice, accompagnée de son animal symbolique le crapaud, est assise devant une hutte délabrée dans laquelle exerce un usurier. Sa figure, entourée des 2 verticales des poteaux branlants qui soutiennent le toit, constitue le centre de la gravure, autour duquel se regroupent différents éléments symboliques. Le décor de la scène est totalement imaginaire, constitué d'architectures hybrides sur un sol dont on devine à peine la surface. La profondeur de l'espace n'est perceptible que par la diminution progressive de la taille des personnages. Le premier plan concentre les références allégoriques à l'avarice, tandis qu'à l'arrière ce sont plutôt ses méfaits sur l'humanité qui sont comptés. À gauche, un groupe prend d'assaut une tirelire. À droite, une balance pèse les hommes à côté d'une forge monstrueuse. Une paire de ciseaux gigantesques sort de la masure et tranche un corps nu, tandis que 2 autres corps sont poussés vers la même fin par des diables hybrides. Le symbole est clair, l'usurier avare et sa figure allégorique broient les êtres humains sans pitié. Les estampes de Bruegel témoignent de la manière dont son œuvre a commencé à être connue par un public assez large. S'il conçoit les illustrations allégoriques sous forme de dessins, ça n'est pas lui qui procède ensuite à la gravure des estampes. Elles sont confiées au graveur Peter van der Heyden, puis vendues à de nombreux exemplaires par l'éditeur d'estampes Hieronymus Bock.